agressif contre la non-religion, il y a deux manières. Il y a une manière, si vous voulez, qui risque d'être imposée par l'histoire elle-même. Cette situation, c'est la suivante. Si les pays musulmans, et je parle en particulier de la Tunisie, s'enfoncent dans le chaos, dans la confrontation directe, nous finirons par provoquer des gouvernements militaires. C'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas regarder une société s'enfoncer dans le chaos. Et donc, la solution armée s'imposera d'elle-même. Et c'est la société civile qui réclamera l'intervention de l'armée. Bien, ça c'est une solution qui échappe à notre vouloir. On peut vouloir ou ne pas vouloir, c'est égal, ça s'imposera. Il y a une autre manière, alors. Ça c'est la manière civile, ce n'est pas la manière politique, c'est la manière éducative. C'est la manière civilisée de combattre cette situation. C'est d'abord la consolidation de la société civile. Je crois qu'en Tunisie, je peux dire que la société civile est une société forte, une société structurée, qui résiste et qui résistera dans l'avenir aux assauts du radicalisme religieux. Et il y a un grand travail d'éducation, il y a un grand travail de formation à faire, il y a un grand travail pédagogique, et notamment de la part de l'État. Je crois qu'il y a une très grande déficience dans nos États actuels, il y a une très grande déficience au niveau pédagogique. Si je considère par exemple le gouvernement de Bourguiba, qui n'était pas un saint, ok, nous sommes d'accord. Le gouvernement de Bourguiba a été un gouvernement pédagogique, c'est-à-dire qu'à travers ses discours, à travers son programme éducatif, à travers ses campagnes, il éduquait le peuple. Il était comme une sorte d'instituteur suprême. Nous avons perdu cette dimension. Et donc, il faut retrouver cette dimension de l'État pédagogique. Je ne sais pas si on peut compter sur la main pour ça, je ne suis pas très sûr, mais je crois que pour combattre civilement le phénomène du radicalisme religieux et surtout de la violence, car en démocratie, la violence est la négation de la démocratie. C'est le virus qui tue la démocratie et la violence. Pour combattre ce phénomène, et pour combattre le phénomène du radicalisme religieux, il y a tout un programme civique, un programme éducationnel, un programme de formation, et notamment de formation des instituteurs et des professeurs de l'enseignement secondaire, à mener. Il y a des réformes éducatives à mener. Il y a un travail pédagogique qui doit être mené par tous, par la société civile et par l'État. Voilà. Ça dépend de notre volonté, nous pouvons le faire. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une autre partie qui peut nous dépasser, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le jour où mon pays se retrouvera dans le chaos et que la violence deviendra une violence destructrice de la société, nous ne pourrons pas regarder les choses avec sang-froid. Nous-mêmes, nous irons revendiquer l'intervention des forces armées pour rétablir l'ordre.